Bienvenue à notre webinaire. En fait, c'est notre premier webinaire sur le logiciel Power Project. Puis probablement, il va y en avoir d'autres webinaires qu'on va faire de notre côté. En fait, notre agenda d'aujourd'hui, on va commencer avec une introduction de Power Project. Par la suite, on va faire je vais faire montrer la collaboration de Power Project avec Primavera et Microsoft Project. On va traiter un peu la gestion des ressources, structure de répartition, bibliothèque de coûts, gestion des coûts, revenus flux monétaires, analyse des risques. On va faire une petite simulation Monte Carlo. Et puis on va, pour le 4D BIM, je pense pas qu'on va avoir trop de temps. Fait qu'on va faire vraiment un overview, une vue d'ensemble pour montrer un peu la simulation 4D. Power Project, c'est une solution de gestion de projet, de portefeuille de projets d'entreprise. Donc, c'est vraiment une solution complète qui intègre la planification, contrôle de coûts, gestion des ressources, puis risque, puis gestion de la valeur acquise aussi. C'est ce qu'on va découvrir un peu un peu plus tard. Notre agenda d'aujourd'hui, je veux me présenter, le conférencier. Je vais présenter ma compagnie DiriPro et la compagnie APP, notre partenaire Power Project. Je vais présenter Elecosoft, la compagnie qui développe le logiciel Power Project, puis le logiciel comme tel. Après ça, on va faire une démonstration. Et je vais laisser un peu de temps pour les questions et commentaires. Je vais essayer de laisser un peu de temps, mais si jamais il n'y a pas de temps pour les questions et commentaires, je serai disponible pour répondre à vos questions par courriel. Je peux vous donner mon courriel un peu plus tard. Je vais le donner un peu plus tard. En fait, moi, mon nom c'est Rida Hariri, je suis ingénieur, diplômé en génie civil, membre à l'ordre des ingénieurs. Je suis ingénieur professionnel avec plus de 11 ans d'expérience. J'ai de l'expertise dans plusieurs industries et secteurs. J'ai travaillé en aluminerie, dans le domaine minier et d'autres industries. J'ai occupé plusieurs postes en gestion de projet, gestion de portefeuille, gestion de la construction, vérification préopérationnelle et mise en service, planification et contrôle des coûts, effectivement. J'ai de l'expertise aussi en gestion de la valeur acquise, gestion de changement, des contrats, de la documentation et des risques. J'ai fondé la compagnie DiriPro en 2017 qui a pour objectif d'aider les clients à mener à bien des projets ciblés, déployer des outils et processus de gestion intégrés et novateurs. Puis j'insiste beaucoup sur intégrés parce que en fait, la plupart des solutions que je propose, c'est des solutions pour intégrer plusieurs aspects de notre projet dans la même solution. Je m'aligne tout le temps vers des livraisons de projets axés sur une vision simple, innovatrice, respectueuse de l'importance de miser sur le capital humain parce que, en fin de compte, c'est l'équipe qui serait capable de livrer. DiriPro, pour bien diriger vos projets, DiriPro donne des services en support, gestion de projet, consultation et support, implantation des logiciels de planification et contrôle des coûts, outils de gestion et procédures, processus et méthodologie et formation. On est spécialisé en gestion de programmes, portefeuille de projets, planification, contrôle de coûts, gestion des changements et de la valeur acquise, et support général en gestion de projet. Ici, je tiens à mentionner que DiriPro est un revendeur de Power Project et tous les autres produits Elecosoft au Québec. On est le fournisseur français, le revendeur français des produits Elecosoft, dont Power Project et Power Project BIM. APP, c'est une compagnie, c'est une compagnie partenaire à Elecosoft qui offre leurs solutions dans le monde entier, dont des licences, formation, implantation, centres de support, qui ont un centre de support et consultation pour les produits Elecosoft. APP sont présents au Canada, Mexique, Espagne, Portugal, France, Amérique du Sud et en Afrique. Ils sont spécialisés en Enterprise Project Portfolio Management, gestion des portefeuilles de projets des entreprises, planification 4D et 5D. Ils font beaucoup de BIM.
temps localisation, planification, temps localisation, puis de Life Cycle Facility Data Management. APP est un fournisseur de Power Project dans le monde, comme j'ai mentionné, et son partenaire ADIRIPRO, puis il donne le support ADIRIPRO dans toutes les implantations du Power Project. Elocosoft et Power Project, en fait, Elocosoft, c'est la compagnie qui développe le logiciel Power Project qui existe depuis 1988. Donc, c'est un logiciel vraiment, ça fait des années et des années qui est en opération. Elocosoft sont toujours à l'écoute des clients pour une amélioration continue du Power Project. Et Power Project a reporté le prix du meilleur produit de planification et gestion de projet, Best PM Project Management and Planning Product en 2017. Il est utilisé par 92% des meilleurs entrepreneurs de construction du Royaume-Uni en Europe. Plus de 75 000 utilisateurs dans le monde entier. Aux dernières, disponible en 10 langues dans le français avec une expertise locale à Montréal avec des repos. Des projets qui ont été gérés puis planifiés avec Power Project. Je nomme ici The London Eye au Royaume-Uni, Eden Projet Eden au Royaume-Uni, Jumeirah Park à Dubaï, Aéroport de Hong Kong, Space Shuttle aux États-Unis, Métro de Warsaw, puis plein d'autres projets en France. Il y a aussi plusieurs projets d'énergie renouvelable. Moi, je voulais pas passer beaucoup de temps sur la présentation. Je vais passer à la démonstration, ce qui est plus intéressant. Fait que moi, j'ai déjà ouvert Power Project. Comme vous voyez ici, Power Project, c'est un logiciel qui se ressemble pas mal aux produits Microsoft. Puis ça, il y a un grand avantage à ça. Power Project, je veux parler vraiment il se ressemble beaucoup à produits Microsoft qui facilitent l'apprentissage de ce logiciel-là. Comme vous voyez, c'est quasiment la même chose comme les produits Microsoft, File, Home, View. Là, c'est sûr, moi, je présente le projet, le logiciel en anglais parce que moi, j'ai plus de facilité en anglais, mais le logiciel, il existe en français sans aucun problème aussi. Fait que ça, c'est un peu la vue de ce logiciel-là. Je vais aller vers créer un nouveau projet. Comme vous voyez, c'est comme Microsoft, on fait nous. Ici, on voit Available Templates. Donc, ça, c'est des gabarits qui peuvent être établis au début de l'implantation du logiciel. Fait que, dépendamment de l'industrie ou de la compagnie qui fait de la construction ou d'autres compagnies qui font de l'ingénierie, on peut établir des gabarits qui vont contenir de l'information commune à tous les projets ou à presque tous les projets. Je vais choisir ici la gabarit de la construction, comme je vais nommer le projet démo 1. Je vais donner un titre introduction à Power Project. Puis ça, c'est pour quelle compagnie? Je veux dire, démonstration par moi-même. Puis la date de début du projet. Ici, on peut avoir un login si jamais on est dans un mode entreprise, puis on a plusieurs utilisateurs qui vont aller au même projet. On peut mettre des mots de passe pour aller pour ouvrir les projets. Fait que je vais créer mon projet. Puis là, je viens de créer mon projet. Comme vous voyez, plusieurs options sont activées présentement. Ici, on a 3 sections principales dans l'écran ou la vue du Power Project. On a la vue du projet, on a le tableur, il y a un peu comme Excel où ça ressemble pas mal à Microsoft Project. Puis on a le Gantt chart. Ici, vous voyez dans Home les views, ça c'est reschedule, ça c'est le niveau qu'on peut montrer. Je vais aller juste vous montrer un peu les icônes. Ici, on a d'autres icônes en bas de view, filtrer pour trier et filtrer, ajouter des colonnes,
Ça, c'est projet. Ici, on trouve le risque analysis, l'utilité du risque analyse, d'analyse des risques, simulation Monte Carlo, les rapports de la valeur acquise. Ici, allocation au niveau des ressources. Ça, c'est le module BIM. Puis ça, c'est format, c'est un peu comment on peut formater notre Gantt chart. Fait que moi, ce que je veux commencer à faire, vraiment, je vais commencer à créer des activités. Puis comme vous voyez que, en fait, travailler dans Power Project, il est très interactif et très facile. Fait que, en fait, pour créer mes activités, je peux tout simplement créer une activité qui s'appelle Design 1, puis mettre une durée de 3 jours, puis l'activité va se créer. Mais je peux aussi plus facilement aller juste dessiner mon activité ici, puis je dessine mes activités, puis je les nomme Design 2, Design 3, Design 4, Design 5. Fait que je fais juste dessiner mes activités ici. Fait que j'ai pas besoin de plus que ça. Puis comme vous voyez, quand je dessine, ça montre le début de l'activité, la fin, puis la durée. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais effacer ces activités-là parce que j'ai pas besoin de plus des activités. Puis aussi faire le lien fait que je viens de créer mes activités, là, il faut que je fasse mes liens. Pour faire mes liens dans Power Project, aussi, c'est pas très compliqué. On peut toujours fonctionner comme avant, comme un peu dans la vieille méthode de Primavera, puis aller choisir qu'est-ce qu'on veut mettre sur les activités, les prédécesseurs, successeurs, tout ça. Mais aussi, il y a une façon beaucoup plus facile. On met le curseur ici, puis vous voyez, il change de forme, puis je clique, puis je glisse, puis je viens de linker mon activité à activité numéro 1 à mon activité numéro 2. Il suffit juste de cliquer puis dessiner une flèche qui va montrer le lien entre mes activités. Puis si je fais un reschedule, puis là, vous voyez, mes activités sont connectées. Aussi, ce qui est très intéressant, je trouve que c'est très intéressant aussi à ce niveau-là. Je peux toujours, vous voyez, je peux toujours avoir des lags, zéro, puis tout ça juste en dessinant des flèches. Puis, même, je peux toujours créer, vous voyez, maintenant, le curseur, il a changé de forme aussi. C'est plus comme sur la côté droite ou gauche de l'activité, mais si je le mets en plein milieu, je peux créer des liens avec des lags. Vous voyez ici, j'ai un lien avec un lag de 4 jours, puis je link ici avec cette activité-là. Puis je fais reschedule, et là, ça change pas parce que j'ai cette activité-là, mais ce qui est très puissant aussi que je trouve avec Power Project, on peut toujours avoir une activité qui est linkée, des activités qui sont en lien avec des délais de type temps, mais aussi on peut avoir des liens entre des activités avec des délais de type pourcentage. Donc, je dis, dès que l'activité numéro 4 devient à 50%, l'activité numéro 5 va commencer. Fait que ça, c'est une option aussi qu'on trouve pas vraiment dans les autres logiciels, qui peut peut-être être très utile, très pratique pour les gens, les planificateurs et les gestionnaires de projets. Ici, vous voyez aussi, on peut afficher nos free float, total float. Ça, c'est mon total float. Ça, c'est mon free float sur le Gantt chart. Puis, c'est juste un clic, le critical path, le chemin critique. Je peux l'afficher, le mettre off, l'afficher.
toutes ces options-là, c'est vraiment juste un clic, puis on n'a pas besoin d'aller cliquer plusieurs boutons pour arriver à une fenêtre qui va nous dire sélectionner ça, choisir le couleur. Tout est interactif, tout est très facile à montrer, à afficher. On peut toujours ajouter un texte ici, ajouter une photo, tout ce qu'on veut. On peut montrer des périodes assurées. On peut jouer avec notre Gantt chart pour minimiser la vue ou fait qu'il y a vraiment plusieurs options. Puis ce qui est très puissant ici, moi je lance mes calculs, mais dans Power Project, on peut toujours revenir en arrière puis faire des undo. Les undo dans Power Project sont illimités. Donc pour faire des what if analysis, c'est très pratique. Fait que moi, je peux toujours revenir en arrière de façon illimitée, sans aucun problème avec ça. Fait que moi, je viens en arrière spécifiquement pour vous montrer aussi l'option de choisir plusieurs activités, puis aller dans Add Delete Link. Ça, c'est pour faire des liens automatiques. Je choisis, mais avec le bouton contrôle, je sélectionne les 3 activités, puis je dis Link Task, fait que fait les liens de mes activités, puis je fais mes calculs, puis mes liens sont faits. Puis après, je peux toujours reconfigurer puis changer mes liens à ce niveau-là. Aussi, ce que je peux faire pour grouper mes activités, il suffit juste de sélectionner les activités, puis je clique sur Summarize. Je vais mettre Design ici, puis là, je viens de faire le sommaire de mes activités. C'est vraiment quelque chose de très facile à faire qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Je peux toujours prendre des fichiers, des vals, comme parce que la plupart du temps, on a nos activités dans Excel, fait que je peux toujours copier-coller mes activités de Excel. Puis, voici mes activités. Ça, c'est date de démarrage. Je peux toujours faire le sommaire. Je vais écrire construction. Je vais faire le lien. Je vais faire le lien de mes activités facilement. Puis, je fais mes calculs. Puis, voilà. Je veux dessiner un lien aussi entre ça et ça, juste pour vous montrer comment c'est facile. Puis là, je viens de créer mon projet. Au début, j'ai parlé des gabarits, puis là, c'est le temps de montrer les gabarits. Ici, comme vous voyez, j'ai tout mon programme. Fait que la section design que j'ai créée, la section construction, j'ai mon WBS pour mon projet. Fait que j'ai les calendriers, les périodes d'avancement. Ça, c'est les code library dont je peux trouver mes contracteurs, tout ça. Mais durant l'implémentation, on peut toujours avoir quelque chose qui s'appelle task pools. En fait, le task pool, c'est des activités pré-programmées ou prédéfinies dans le logiciel qu'on peut tout simplement le prendre, puis le mettre dans le Gantt chart, puis on vient de créer notre superstructure. Fait que c'est vraiment drag and drop. Je vais prendre, si jamais on fait de la construction, puis il y a des choses qu'on utilise sur tous les projets, il suffit juste de les définir au début de l'implantation ou après, ça peut se faire aussi configurer, puis on met on monte ton projet. Vous voyez, si c'est quelque chose, ça prend vraiment quelques minutes pour préparer un projet. Une autre activité qui est très utile, là, je veux juste faire des liens pour avoir quelque chose qui a de l'allure. Puis je reschedule. Puis là, j'ai mon projet. Puis une chose très intéressante, je trouve, c'est quelque chose qu'on trouve vraiment pas dans les autres logiciels, c'est de créer des activités, effectivement,
plus pour les activités répétitives, on peut toujours créer plusieurs activités sur la même ligne. Fait que vous voyez, là, je viens de créer mes activités pour les réunions, par exemple, parce que les réunions, quand on imprime notre planification, on n'a pas besoin de montrer le détail des réunions. Fait que moi, je peux créer mes réunions sur la même ligne, puis 4, 5, puis je fais toujours le lien entre que ça, je clique ici, puis ça, je clique ici, puis je fais un reschedule. Fait que je viens de créer mes activités pour mes réunions, puis ici, je sélectionne, je fais summarize, puis je mets réunion. Fait que là, je viens de créer mes réunions sur une seule ligne. J'ai pas besoin de trop casser la tête avec 50 lignes qui s'appellent réunion. Je mets ça sur une seule ligne, puis je peux montrer ça. Je vais revenir en haut, puis pour vous montrer aussi la fonctionnalité, puis la facilité d'assigner des ressources, des contracteurs à mes activités. En fait, c'est vraiment tu cliques, tu drag et tu drop. Fait que moi j'ai mes activités de design, puis on va supposer que Be Concrete Peter Painter, il va faire ces activités-là. Il suffit juste que je clique, puis je prends l'entrepreneur, puis l'assigner à cette activité-là. Fait que là, je viens d'assigner ce contracteur à cette activité-là. Puis si jamais j'ai plusieurs activités qui vont se faire avec le même fournisseur ou entrepreneur, il suffit juste de cliquer sur contrôle, sélectionner toutes les activités, puis prendre l'entrepreneur et assigner ces activités-là. Fait que ça devient très interactif, très visuel, puis très facile à faire. C'est la même chose pour les calendriers, les ressources. Il suffit juste de prendre une ressource, puis puis assigner ça à mon ressource. Ici, parce que ça dépend de vue que j'ai choisi. Puis, design, si je prends, vous voyez, là, je viens d'ajouter mes ressources à mes activités. C'est vraiment du drag and drop, c'est très facile. Puis à chaque fois, on ajoute une section ici, on le voit dans notre programme. Puis si jamais moi, je veux voir design et approvisionnement, je peux juste afficher design et approvisionnement. Je peux afficher seulement construction, substructure. Puis si je choisis programme, je vais avoir tout mon programme. Là, ici aussi, on a toutes sortes des colonnes qu'on peut ajouter. Un peu comme Microsoft Project, mais c'est un peu plus puissant parce que je peux vous montrer une colonne formula, cost, task, puis comme des colonnes avec des formules. Vous voyez ici, on peut ajouter des formules spéciales pour afficher des choses dans dépendamment de nos besoins et des besoins de la compagnie. Fait que l'ajout des activités, ça se fait très facilement. Il y a deux méthodes, soit directement sur le Gantt chart ou on nomme puis on donne une durée, ou aussi on peut créer plusieurs activités sur le même lien. Il y a les liens avec pourcentage, c'est très facile. Les liens multiples aussi, on peut faire ça. Effectivement, on peut faire des zooms, agrandir, réduire, tout ça. Puis l'option de task pool que j'ai mentionné aussi, c'est vraiment quelque chose qui est très utile. Puis si jamais moi j'ai deux activités que je veux agrandir la durée de 50%, il suffit juste de sélectionner les deux activités, écrire ici plus 50%. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, puis faire Enter. Je peux agrandir mes activités, la durée de mes activités de 50%. Puis je peux toujours
agrandir mes activités, réduire, agrandir, puis vous voyez, ça nous montre la durée, date de début, date de fin. Reschedule, ça c'est aussi c'est quelque chose qui est très facile à faire. Là maintenant, je veux vous montrer un peu comment imprimer. C'est aussi très facile, ça se ressemble à Microsoft. Alors, il suffit juste de cliquer sur Print, puis vous voyez, il y a des bordures qui sont déjà disponibles par défaut, comme des formes de bordures. On peut décider qu'est-ce qu'on veut utiliser. Puis si jamais on décide de l'éditer, de faire des modifications, aussi c'est faisable. Je veux dire, moi, si je décide d'ajouter une photo, le logo d'une compagnie, à mon border, je vais choisir quelque chose là. Le logo, si je choisis ça, puis je fais OK, là, je viens d'ajouter, je vais sauvegarder, ce qu'on appelle sur le desktop, ça va être plus facile. Je vais nommer deux mots. Puis je ferme ça, puis j'irai chercher mon démon. Fait que je viens de mettre le logo de la compagnie. Tout est modifiable, tout est éditable. Puis vous voyez, c'est vraiment très visuel puis facile à comprendre. Puis à un moment donné, les gens ils vont être à l'aise avec quelle couleur appartient à quel contracteur. Puis ça parle. Donc vraiment, quand on imprime quelque chose en couleur, ça parle. C'est pas comme les autres logiciels, c'est un peu plus compliqué. Puis il faut vraiment mettre beaucoup d'informations à la même place. Puis ça devient beaucoup plus facile. Là, je vais passer à la deuxième. Je vais parler un peu du progrès avant de passer à la collaboration avec Microsoft et P6. Je vais aller ouvrir un logiciel, un exemple. Je vais ouvrir cet exemple. Bon. Fait que ça, c'est un projet que j'ai préparé d'avance avec des périodes d'avancement. Vous voyez ici, j'ai créé mes périodes d'avancement, week 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Puis, je vais profiter pour montrer aussi comment faire un baseline dans ce projet-là. Il suffit juste de cliquer New, démo 1 pour le baseline, next. Puis ici, je tiens à préciser que Power Project, il sauvegarde une copie complète du projet comme baseline. Donc, si moi j'ai besoin de faire des modifications dans ce baseline-là pour un besoin spécifique ou un changement dans le contrat ou un addendum dans le contrat, fait que c'est faisable d'aller revenir puis faire des changements dans le baseline très facilement parce que ça devient une copie du projet. Puis vous voyez là, il vient de créer démo 1. Je vais le mettre comme mon baseline actuel. Puis là, je vois mon baseline. Je vais vous montrer un petit truc là. Je vais bouger cette activité-là ici. Puis je vais aller reschedule. Je vais agrandir la durée en fait. Reschedule. Et vous voyez là, mon baseline, il est différent. Puis juste, je pense que c'est important à noter qu'on peut toujours ajouter un nombre illimité de baselines, puis on peut afficher sur le Gantt chart jusqu'à 10 baselines. Fait que ça, c'est aussi très avantageux, faire des baselines illimités pour des analyses puis des what if scénarios. C'est très pratique. En fait, vous voyez ici, on est dans la semaine 1. Ici, le logiciel nous dit que les pourcentages d'avancement planifiés ont été supposés d'être à 30% sur cette activité-là. On a complété 30%. Puis, je veux juste revenir. Vous voyez, ça, c'est une ligne bleue. Ça, c'est la couleur de ma période 1, parce que si je m'en vais dans Properties, vous voyez, c'est bleu dans ma période 1, c'est bleu. Fait que moi, là, c'est le temps, on a fini la période 1, il faut fermer la période, puis Progress Entry Period, là,
on commence à rentrer l'avancement de la période numéro 2. Fait que dès qu'on est rendu dans la période numéro 2, le logiciel nous dit, comme planifié, on est supposé d'être à 80 ici. Moi, je vais mettre 80. Puis ici, on est supposé d'être à 100%. Fait que moi, je vais mettre 90. Puis vous voyez, la couleur a changé de ma ligne d'avancement parce que la couleur de la période numéro 2 est cette couleur-là. Fait que je lance mes calculs pour ma période 2. Puis là, vous voyez, là, ça commence à avancer. Là, on avance par semaine, fait qu'on voit pas vraiment une grosse différence. Mais si je refais les calculs comme ça, vous voyez, ça change. Ça, c'était pour l'avancement. Puis toujours, on peut double-clic ici pour changer le report date, la couleur si on veut vraiment une couleur spéciale ou quelque chose comme ça. Quelque chose de très important aussi à mentionner, mais je peux pas le montrer ici, mais c'est important, c'est le site Progress Mobile. Avec Power Project, on peut installer une application sur le chantier, avec les gens sur le chantier, on peut pour donner l'avancement en ligne. Fait que les gens sur le site, on assigne ici dans le logiciel, l'administrateur ou le planificateur assigne des activités à certaines personnes. Puis ici, dans Site Progress Mobile, les gens, ils font la mise à jour et on voit ça avec Internet chez l'administrateur. Puis lui, il contre-vérifie puis il approuve l'avancement. Ça, c'est quelque chose que je peux pas montrer, mais si jamais il y a ce besoin-là, on peut toujours préparer quelque chose à ce niveau-là. Puis aussi, je veux un peu ici, je veux montrer les courbes qu'on peut préparer. Fait que c'est, je trouve, fait que j'agrandis un peu. Vous voyez ici, on peut montrer nos courbes de coûts, de ressources, d'avancement. Fait que c'est vraiment très visuel, très facile à faire. Puis, comme j'ai dit, les undo, on peut toujours revenir en arrière. Il n'y a aucune limite si on ferme pas le logiciel. Mais dès qu'on ferme le logiciel, on peut plus revenir en arrière. Puis, c'est un peu logique parce que une fois on ferme le logiciel, on peut plus avant, on sauvegarde puis c'est fini. Là, je veux passer pour la collaboration avec Primavera, Microsoft Project et d'autres logiciels. En fait, Power Project est capable d'ouvrir et convertir les fichiers XER de P6, les XML. Je vais aller dans Open, puis je vais vous montrer les. Fait que il peut prendre les fichiers Power Project, les MDB, les database files, les MPP, c'est les fichiers Microsoft Project, les XML, les XER, les fichiers Primavera de toutes les versions, peu importe la version, les P3 Batch, ça c'est l'ancien P3B. P3E, sur Track aussi, les DERP et les STX. Fait que vraiment, Power Project, vous pouvez, si vous avez des clients ou des sous-traitants ou qui utilisent vraiment plusieurs logiciels de planification, passer à Power Project, c'est très facile, très simple, ça prend pas beaucoup d'efforts. Il suffit juste, mais en fait, je peux toujours aller ouvrir un logiciel, un fichier XR. Là, il faut juste choisir le bon template. Là, moi, je choisis n'importe le logiciel P6 template. Puis là, je viens d'avoir mon logiciel, mon échéancier dans Power Project. Ça vraiment prend pas de temps avec tous les ressources, les calendriers, le WBS. Je peux avoir ici tout ça, fait que c'est vraiment facile. Puis c'est pas juste Power Project qui est capable de sauvegarder, d'ouvrir les fichiers XR et Microsoft Project. Power Project est capable de sauvegarder dans ces logiciels-là. Fait que je peux toujours faire Save As. On peut toujours sauvegarder dans XR pour PC si on veut vraiment convertir ça, P3, Microsoft Project, puis les autres versions Power Project.
Puis Power Project, il y a aussi une version gratuite pour juste lire les fichiers. C'est un logiciel qui facilite le partage des fichiers Power Project. Fait que ça, c'est vraiment un avantage supplémentaire parce que si on a P6, il y a personne qui est capable, s'il n'y a pas une licence, d'ouvrir, ou Microsoft Project, d'ouvrir ces logiciels, ces fichiers-là s'ils n'ont pas des licences. Sauf que dans Power Project, il y a, il y a toujours il y a une version d'un logiciel gratuit qui peut être, qui s'installe automatiquement en fait avec Power Project, puis qui peut avoir, c'est gratuit, il n'y a pas de licence à payer, qui peut toujours aller, les gens qui n'ont pas la version complète, ils peuvent aller juste lire, ouvrir les fichiers, voir, imprimer, puis visionner. Power Project, il y a deux types de licences. Il y a les licences nommées, donc des licences qui sont spécifiées par personne, puis des licences simultanées. Les licences simultanées, c'est les concurrent licenses en anglais qui peuvent être partagées par plusieurs personnes. Là, je veux passer un peu je veux juste faire montrer un peu ici, on peut toujours faire le trier par code ou créer nos propres codes pour le trier, on peut filtrer, puis on peut toujours créer des codes, ça c'est les codes qu'on a, on peut ajouter des codes. Si je monte ici, ça c'est mes contracteurs. Je peux toujours ajouter un nouveau contracteur. Entrepreneur 1. Je choisis le pattern, la couleur, tout ça. Fait que c'est vraiment très visuel, très interactif. Là, on vient de compléter l'introduction, la collaboration avec P6 et Microsoft Project. Je vais passer aux ressources. Je vais ouvrir un fichier que j'ai préparé aussi pour les ressources parce que c'est plus facile. Comme vous voyez, c'est la même chose. Ici, j'ai mes ressources qui sont assignées à mes activités. On voit ici les allocations, les over allocation. Ici, on va pour les électriciens, les plombiers, les fitters. Puis, c'est très visuel. Si jamais moi, je décide de mettre pour le nombre de fitters, si je décide de mettre 6 ici, je vais choisir OK. Si je choisis, je vais mettre 6 ici. Vous voyez, ça change mes électriciens. J'étais à 2 électriciens, fait que ça, j'ai pas de problème. Si moi, je décide de mettre 6 électriciens, vous voyez, j'ai un over allocation, fait que j'ai pas ces ressources disponibles. C'est très visuel, ça me dit tout de suite que moi, je dépasse le nombre de mes ressources disponibles. Puis, effectivement, il y a toujours l'option de faire du leveling de mes ressources, puis peut-être mal choisi. OK, parce qu'ici, j'ai mes plumbers, je choisis mes électriciens. Puis là, il allonge mes activités. Puis je peux toujours changer mes activités, réduire, agrandir pour voir l'impact, faire des scénarios. Si je fais ça comme ça, si je priorise telle activité ou je change telle activité. Puis dans Code Library aussi, comme j'ai présenté tantôt, c'est très facile d'ajouter des ressources. Ici, j'ai mes ressources, je fais bouton droit, nouvelle ressource, puis là, je viens d'ajouter mes ressources. View, ici, on a plusieurs vues aussi des ressources qu'on peut voir, ça dépendamment qu'est-ce qu'on peut vraiment voir à ce niveau-là. Puis comme vous voyez ici, Power Project, il ouvre une nouvelle onglet si on veut. Fait qu'on peut toujours revenir en arrière. Fait que si on change quelque chose là, c'est facile de switcher puis revenir en arrière. Puis si jamais je vais montrer quelque chose là ici. Fait que si moi j'augmente
Je vais aller voir quelque chose qui a plus. Fait que c'est vraiment, ça change beaucoup. C'est très interactif, très visuel. On voit comment ça change ici. C'est très facile. Il y a une option aussi dans Power Project pour créer des équipes. Fait que si on est vraiment à un niveau, à un haut niveau dans nos planifications, puis on peut créer plusieurs personnes, on peut créer des équipes puis faire donc, assigner des activités à ces équipes-là. Juste pour vous dire, ça, c'est vraiment un overview. Si on veut découvrir toutes les fonctionnalités de ce logiciel-là en gestion de ressources, ça va prendre plus de temps. Mais juste pour vous dire que c'est vraiment, il y a une structure de ressources, puis c'est un logiciel, un outil très puissant au niveau de la gestion des ressources. Là, je vois que le temps passe un peu vite. Là, je veux aller maintenant vous montrer un overview aussi sur les coûts. Je vais aller ouvrir un des fichiers que j'ai préparé. Là, ça c'est, vous voyez ici, j'ai mes coûts. Ça c'est, en fait, PowerProject aussi, c'est un logiciel très puissant à ce niveau-là. Ça, vous voyez, c'est en pound. Si moi, je décide de mettre ça en euros, il suffit juste d'aller changer puis le mettre en euros. Puis là, l'activité va changer la devise va changer. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre à jour à toutes les semaines ou à tous les mois, dépendamment du besoin. Fait que c'est vraiment multi-devise. On peut toujours aller ajouter des colonnes si on veut vers cost or income. Je peux afficher mon income. Fait que ça, c'est les revenus que je fais sur ce projet-là. Puis de la même façon, je peux assigner mes coûts. Ça, c'est mon centre de coûts. Si c'est labor, matériel, on voit ici, on a du labor matériel. Fait que moi, je vais aller choisir l'activité. OK, celle-là, si vous voyez l'activité numéro 3, elle a du matériel. Puis le matériel il est en euros parce qu'on achète en euros, puis le main-d'œuvre c'est en pound. Fait que moi, si j'augmente la durée de mon activité, vous voyez le labor, on était à 2 000, puis si j'augmente, on est à 14 000. Fait que le matériel ne change pas, fait que ce qui est logique. Puis là, je fais mes calculs, je vais un peu. Fait que tout ça pour vous dire que c'est vraiment un outil aussi très puissant au niveau coût qui est capable de nous calculer revenus, CPI, puis qui est capable de nous montrer aussi. Je trouve ça très pratique, puis je l'utilise personnellement beaucoup pour mes net cash flow, le cash flow net. Vous voyez ici l'histogramme qui est en bleu. On voit qu'au début du projet, on est dans le négatif, puis après ça, on monte dans le positif. Et ça, c'est quelque chose qui va nous aider vraiment à prioriser nos projets. Si nous, on voit qu'il y a une activité qui va nous rapporter plus d'argent, on peut l'amener plus, la prioriser, puis l'amener vers l'avant, dépendamment de nos besoins, puis comment on voit notre distribution de l'argent pour qu'on soit pas trop dans le négatif et pour avoir assez de backup pour avancer notre projet puis ne pas être trop dans le négatif. C'est très visuel, ça aide à décider, ça donne vraiment, ça c'est le income, on peut afficher aussi ça en colonne, on peut l'exporter dans Excel, on peut l'imprimer. Fait que je vais juste vous montrer une vue, on peut l'imprimer. Je vais juste réduire ça un peu, puis ça, on n'a pas besoin de le voir. Je vais revenir sur Print. Fait que c'est vraiment, ça nous montre on peut changer aussi la bordure comme ce qu'on a fait avant. Fait que ça, c'est un peu ce que je voulais montrer au niveau coût. Puis, comme j'ai dit avant, si vous avez vraiment des questions ou d'autres besoins, on peut toujours vous montrer un peu plus les choses un peu plus en détail. Là, je vais revenir sur cet exemple-là pour montrer un peu le risk analysis.
Au niveau de risque analysis, on peut faire des simulations. Je veux juste rouler un calcul de 10 itérations Monte Carlo, puis je vais vous montrer les résultats. Numéro d'itération 10. Ici, on peut choisir la facteur, comment on veut faire nos calculs. On peut introduire un risque facteur. Je vais ajouter ici un facteur. Ici, on peut ajouter un risque facteur puis l'utiliser dans le calcul, mais moi, je vais aller plus use task min max duration probability. Puis ici, on va voir le résultat. Si je reviens, puis je génère mes calculs, ça va prendre une seconde. Oups. On peut voir ici qu'il y a fait des itérations avec la probabilité, le income variance, la variance de coût, puis on peut sortir la courbe de sensibilité pour... puis c'est sûr, il y a plusieurs options, plusieurs choses qu'on peut définir, changer de couleur, choisir un autre WBS. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut montrer. Il y a aussi le likelihood and distribution qu'on peut montrer. Puis effectivement, il y a plusieurs options. On peut l'exporter dans Excel, ainsi de suite. On peut l'imprimer. Puis, je veux montrer aussi le Earned Value Analysis Reporter parce que ça, c'est très puissant. Puis, c'est des choses, en fait, qu'on voit pas souvent dans les autres logiciels. Puis, c'est ça, quand je dis vraiment une solution intégrée qui intègre les plusieurs options, plusieurs départements de projet dans le même logiciel. Fait que ça, je fais next. Je veux vraiment choisir quelque chose qui, juste pour vous montrer next, next. J'espère que ça va pas prendre beaucoup de temps parce que finish. Je vois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'ai pas encore beaucoup de choses à montrer. Je vais peut-être montrer deux petits trucs encore, puis comme j'ai mentionné, là, si vous avez des questions, je vais donner mon courriel tantôt. Là. Fait que ça nous dessine la courbe selon les choses. Ça, c'est les settings de notre rapport. Ça, c'est l'explanation. Puis ça nous donne notre courbe dans Excel déjà. Fait qu'on n'a pas besoin d'exporter, de convertir, puis de faire ces choses-là. Ce que je vais montrer encore, je vais peut-être ouvrir je vais ouvrir le line of balance. Je sais pas si probablement c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Ça, c'est le line of balance, c'est beaucoup utilisé pour les travaux répétitifs. Si c'est la même équipe qui fait ces travaux-là, on peut dessiner ce qui s'appelle le line of balance, puis après ça, jouer avec ces lignes-là pour s'assurer qu'il n'y a vraiment pas des délais, puis on ne perd pas beaucoup de temps. C'est une façon très visuelle aussi qui nous aide à changer nos activités de place, puis prioriser de certaines activités. Fait que moi, si je décide de bouger cette activité-là, ça bouge en bas. Je voyais là, si je décide d'aller, fait que je viens de bouger toutes ces activités-là. On joue avec ça, c'est très visuel, très interactif. Puis je pense 7 minutes, il nous reste. Je vais juste montrer un vue du modèle 3D parce que c'est le vidéo qu'on a annoncé. Je vais aller avec ce modèle-là. Ça va prendre quelques secondes pour ouvrir parce que je vais aller choisir un autre. Open. OK. Ça va prendre quelques instants avant, juste pour ouvrir le modèle 3D. C'est quand même lourd comme modèle. Come on. Je vais profiter pour vous donner mon courriel.
Je vais l'écrire ici. CRAI à commercial diribo.com. J'ai pas écrit à. Fait que ça, c'est mon courriel. Si jamais. Parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Fait que notez mon courriel, puis vous pouvez m'écrire directement. Puis dans le courriel que vous avez reçu après l'invitation, il y a un courriel pour annoncer, pour envoyer des questions, puis les questions vont venir. Fait que là, c'est la même chose. Ici, on a le Project View avec toutes les colonnes de notre module IFC. On peut mettre off ou montrer ça. Je veux juste cacher ça un peu. Je vais ouvrir mes activités. Je vais lancer ça. Je vais juste réduire ça un peu parce que je veux juste voir le maximum possible des choses à ce niveau-là. Ok, je vais vous montrer le modèle. Ok, là, vous voyez, ça c'est mon modèle. Je vais aller dans BIM ici, puis ça c'est mon modèle 3D. Vous voyez, ça c'est un modèle. On peut toujours aller plus dans le détail, dépendamment du détail qu'on a. On peut aller en perspective view, réduire, on peut bouger. Mais effectivement, il faut utiliser le bouton droit, le bouton gauche, dépendamment des fonctions. Puis, vous voyez, si notre modèle est vraiment très détaillé, on peut aller dans le détail des choses, on peut rentrer dans les champs, puis on peut tout faire. Je vais juste vous montrer rapidement comment, là, vous voyez, on est sur piling ici, vous voyez comme il y a une couleur bleue ici pour piling, fait que nos pieux sont en train de se construire. C'est juste pour vous montrer qu'on peut sauvegarder des vidéos, on peut décider sur la vitesse, toutes ces choses-là. Notre structure peut être liée à des activités. Fait que quand je mets ça, c'est à 100% les beams, on va voir les beams qui ont été construites. Fait que c'est vraiment une construction virtuelle. Fait que ça, c'est un peu ce que je voulais montrer aujourd'hui. C'est bon, on a commencé 5 minutes en retard, puis on n'a pas trop en retard sur l'avancement. Je veux juste attendre un peu pour que le modèle se construise un peu plus vite. Fait que là, ça, c'est mon modèle. Il a été construit. C'est vraiment un logiciel très visuel, puis facile à faire. Je vais voir si on a reçu des questions. Fait que j'ai vraiment pas de questions. Moi, je vais vous inviter à m'envoyer vos questions par courriel. Ça, c'est mon courriel. Vous pouvez toujours m'envoyer vos questions, commentaires aussi. Puis si jamais vous avez d'autres besoins, aller en détail dans quelque chose de très spécifique, que ce soit le BIM ou la planification 4D, construction virtuelle, les coûts, je peux aller en détail dans les coûts, montrer vraiment les heures aussi des ressources, les coûts. Je peux aller dans le détail pour l'avancement. C'est sûr, moi, en introduction, c'est difficile de couvrir le tout dans ce logiciel-là, mais on va, si jamais il y a d'autres besoins, ça va me faire plaisir de communiquer avec vous autres. Je vais aller plus après, fait que je ne sais pas si ça a été très clair ou j'espère que ça a été clair. Fait que là, je veux finir le webinaire, puis j'attends vos questions. Merci beaucoup et bonne journée.